Vous savez, quand je vous dis que je ne suis pas le seul, bien entendu, ce que je vais vous dire, un grand nombre de mes amis le savent et ce n'est pas nouveau pour eux. Mais si je vous dis que je ne suis pas le seul à ne pas lire les manuels d'instruction, je pense que vous comprendrez. En fait, c'est même plus que cela. Je déteste les manuels d'instruction. Je ne les supporte pas. Je me souviens qu'une fois, nous avons acheté une balançoire pour nos enfants quand ils étaient petits, et j'ai ouvert le manuel et il était de 45 pages. Je n'ai même pas pu terminer la première page. Quand quelqu'un m'offre un gadget, je ne lis jamais le mode d'emploi. J'appuie sur tous les boutons jusqu'à ce que l'un d'eux fonctionne. Mais j'admire vraiment les personnes persistantes, vraiment. J'admire beaucoup les personnes qui peuvent s'asseoir là et lire méthodiquement, systématiquement et attentivement le mode d'emploi étape par étape. J'apprécie vraiment ces gens-là, plus que je ne peux vous le dire parce que, en fait, je remercie Dieu pour eux. Le plus souvent, ils me sauvent de ma tendance à détruire tout ce que je suis censé assembler. Mais c'est possible de rire des gens comme moi qui ne lisent pas les modes d'emploi et qui n'ont aucun sens des directions, mais quand il s'agit de notre manuel d'instruction spirituelle, il n'y a pas de quoi rire. Parce que, s'il vous plaît, écoutez-moi, si vous ne le lisez pas attentivement et ne le suivez pas de près, votre perdition pourrait être peut-être, et je mets l'accent sur le mot peut-être, pour l'éternité. Votre perdition n'est pas temporaire, mais pour l'éternité. Je veux que vous m'entendiez bien. Il y a beaucoup de gens qui suivent les prédicateurs. Il y a beaucoup de gens qui suivent les enseignants. Il y a beaucoup de gens qui suivent les auteurs. Ils lisent les livres qui viennent de sortir. Ils lisent les derniers manuscrits. Ils lisent les derniers ceci et les derniers cela. Et donc, ils suivent les prédicateurs, ils suivent les enseignants et ils suivent les auteurs. Mais je veux vous dire quelque chose. Quand vous faites tout ça et vous ne suivez pas la parole de Dieu, vous avez échoué. Et c'est pourquoi j'ai vraiment insisté tout au long de cette série de messages sur l'importance de non seulement lire et non seulement croire, mais aussi d'obéir à la parole de Dieu quotidiennement. Mais la question est, comment pouvez-vous lire la parole de Dieu? Comment pouvez-vous lire chaque jour les Écritures? Pour l'édification, comment pouvez-vous lire les Écritures pour atteindre la pleine maturité en Christ? Et j'ai 3 points, mais avant que je ne vous parle de ces 3 points, je tiens à vous donner 7 négations. 7 choses que vous ne devez pas faire lorsque vous lisez votre Bible. 7 erreurs que vous ne devez surtout pas commettre quand vous lisez votre Bible. Quelqu'un les a appelées en fait les 7 péchés mortels de la lecture de la Bible. La première, la lecture hors de son texte. Vous dites, qu'est-ce que c'est? Ne sortez pas le texte hors de son quoi? Laissez-moi répéter cela. Ne sortez pas le texte hors de son quoi? De sa lecture contextuelle. Je vais vous donner un exemple. Vous lisez dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. C'est là où la parole de Dieu dit, le Seigneur m'a dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Alors vous dites à vous-même, ce verset est pour moi, cette écriture est exactement pour moi. Je ne vais plus m'occuper des faiblesses morales dans ma vie. Je ne vais pas faire face à aucune faiblesse dans ma vie. Après tout, les Écritures disent que la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Mais dans le contexte, ce verset ne signifie pas ça. Dans ce contexte, si vous lisez le contexte et vous gardez ce verset dans son contexte, vous remarquerez que Paul souffrait physiquement. Il avait un problème physique et il y a eu beaucoup de spéculations sur ce que c'était. Et il avait prié le Seigneur 3 fois en disant « Seigneur, éloigne-le de moi ». Et le Seigneur a dit « Non, Paul, je ne vais pas l'enlever ». Au lieu de ça, Dieu a dit à Paul « Ma force sera accomplie au beau milieu de tes problèmes physiques ». Vous voyez, il faut toujours mettre le texte dans son contexte parce que le problème n'avait rien à voir avec la faiblesse morale. Le problème était lié à la faiblesse physique envers laquelle Paul n'avait pas de contrôle. Alors vous avez des gens
qui font des bêtises et vivent une vie charnelle parce qu'ils prennent un texte et ils courent avec. La deuxième erreur que vous ne devez pas commettre quand vous lisez votre Bible est que vous devez comprendre les figures de style. Vous ne pouvez pas être littéraliste avec certaines choses. Vous devez comprendre les figures de style que la Bible utilise souvent. Par exemple, Jésus a dit, « Si ton œil est une occasion de chute, qu'est-ce qu'il dit? Arrache-le. » Ok. Si vous le prenez littéralement, que se passera-t-il? Nous aurons des églises pleines de personnes sans yeux. Mais c'est une façon hébraïque d'exprimer l'importance, d'exprimer la nécessité, d'exprimer le besoin pressant. C'est la façon hébraïque de dire que c'est très important. Ne permettez pas à vos yeux de promener le regard partout avec de la cupidité et le désir de richesse et la jalousie des personnes. Donc, s'il vous plaît, comprenez le langage de la Bible. Par exemple, dans l'Église médiévale, ils ont lu dans la Bible que Jésus a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ils ont dit « Ah, le prêtre doit avoir le pouvoir de changer le morceau de pain en corps et le vin en sang. » Et vous savez ce qui a suivi. L'erreur est là depuis des centaines d'années. Vous voyez, dans les langues sémitiques avec lesquelles j'ai grandi, si je sors une certaine photo de ma poche et je vous dis « C'est mon frère », vous me direz « Tu veux dire que c'est une photo de ton frère ?» Je dirais oui, c'est la façon anglaise de s'exprimer, mais dans la langue sémitique, on dit « C'est mon frère ». Et c'est comme ça que Jésus l'a décrit. Il ne leur a pas donné un morceau de sa chair, il a juste dit « C'est un symbole du corps qui va être rompu sur la croix pour vous ». Comprenez les symboles des Écritures. La troisième erreur mortelle que vous ne devez pas faire dans votre lecture de la Bible, comprenez le contexte historique et culturel de la Bible. Tout simplement parce que Élie a été appelé par Dieu à affronter le maléfique roi Akab et la méchante reine Jézabel et les prophètes de Baal, et que Dieu a envoyé le feu du ciel pour brûler le sacrifice et tout ce qu'il y avait autour, ne signifie pas que chacun d'entre nous est appelé à se dresser et remettre en question les autorités maléfiques et faire descendre le feu du ciel. C'était en fait l'appel spécifique d'un homme spécifique à un point précis de l'histoire pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il avait à cœur d'accomplir. La quatrième erreur que vous ne devez pas faire en lisant votre Bible tous les jours est utiliser une bonne traduction. Une bonne traduction. Je connais des personnes qui pensent que la version King James est vraiment inspirée. En fait, j'ai rencontré des personnes qui se disent dévotes et qui avaient l'habitude de l'appeler la version Saint James. Si elles savaient quelque chose sur King James, elles n'auraient pas dit de lui qu'il était saint. Lisez une bonne traduction de la Bible. Sinon, vous allez probablement être comme cette femme qui harcelait constamment son pasteur et lui disait « Pasteur, il y a quelqu'un d'autre dans la Bible qui est parfait comme Jésus. » Et il disait « Non, ce n'est pas vrai. Seul Jésus a été parfait. Lui seul était parfait. Non, non, la Bible dit que quelqu'un d'autre a été parfait. » Et enfin, il en a eu tellement marre qu'il lui a dit « Mais qui est-ce » Elle a dit « Marc. » Et il a dit « Marc, qui donc peut bien être ce Marc ?» Elle dit là, dans la Bible, dans le psaume 37, verset 37, il est écrit « Marc, l'homme parfait ». Alors qu'une autre traduction, une traduction plus exacte, lui aurait peut-être montré que la Bible dit « Observe celui qui est intègre ». Cinquième erreur dans la lecture de la Bible que vous devez éviter, c'est que vous ne pouvez pas lire dans la Bible ce que seulement vous avez envie de lire dans la Bible. Oh mon Dieu, j'ai rencontré tellement de gens qui font exactement ça. Je veux dire, je pourrais revenir en arrière et commencer à sortir tout ça et ça vous couperait le souffle. Je sais que certains d'entre vous se sentent coupables car je sais que vous faites cette chose même. Pourriez-vous croire que je l'ai fait moi-même?
Je sais que c'est une tentation pour nous tous. 6. Ne jamais penser que vous êtes trop brillant, trop instruit, trop intelligent, trop docte, trop capable de lire la parole de Dieu et de la comprendre et l'assimiler sans les directives et la puissance du Saint-Esprit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Voici ce qu'il lui dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 7. Il a dit « Réfléchis à ce que je t'écris. » Écoutez ça, car le Seigneur te rendra capable de pouvoir tout comprendre. Si vous avez l'audace de lire la parole de Dieu ou de tenter de comprendre la parole de Dieu sans la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole de Dieu, vous finirez par soit à vous exercer à la lire intellectuellement et à la comprendre intellectuellement, soit à la détourner pour lui faire dire ce que vous voulez. Je vais aller vite. 7. Le point final. L'un des péchés capitaux dans la lecture de la Bible, c'est que vous n'appliquez pas la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. C'est que vous n'appliquez pas la parole de Dieu dans votre vie. Écoutez ce que Abbé Simpson a dit. C'est tellement beau que je dois le citer en entier. Il a dit « Dieu a caché toutes les choses précieuses de telle manière que c'est une récompense pour les diligents, un prix pour les résolus, mais une déception pour les âmes paresseuses. La noix est cachée dans sa coquille épineuse, la perle est enterrée sous les vagues de l'océan, l'or est emprisonné dans le sein rocheux de la montagne, la pierre précieuse est découverte seulement après avoir broyé la roche dans laquelle elle est enfouie. La terre même produit et donne sa récolte en récompense à l'agriculteur qui la travaille. Et je pense que c'est Henry Ford qui disait « Coupez votre propre bois et vous vous réchaufferez 2 fois. » Vous pouvez penser à ça pour longtemps. Écoutez mes amis, 5 minutes à la va-vite ne va pas faire l'affaire. 10 minutes à la va-vite ne va pas faire l'affaire. Il faut passer du temps avec Dieu. Et je ne sais pas si vous aurez à prendre ce temps de vos heures de télévision, mais il faut le prendre de ce qui vous occupe, d'où que ce soit que vous le preniez, et passer du temps avec la parole de Dieu. Je sais que c'est une chose de vous dire les erreurs que vous devez éviter. Mais maintenant, je dois continuer pour vous dire comment étudier la parole de Dieu afin que votre vie soit littéralement changée et transformée. La Bible dit que vous allez littéralement être transformé jour après jour et vous allez passer d'un point de gloire à un autre. Donc, si vous avez été stagnant dans votre vie chrétienne sans être transformé, c'est parce que vous n'avez pas passé du temps devant Dieu sur vos genoux avec sa parole. 3 questions que vous devez vous poser en lisant la Bible chaque jour. La question numéro 1. Qu'est-ce que la Bible dit à son destinataire principal? Deuxièmement, qu'est-ce que la Bible entend par ce qu'elle dit? Et troisièmement, comment cela peut-il s'appliquer à moi aujourd'hui? 3 questions. Que dit la Bible à son destinataire principal? Maintenant, rappelez-vous que Dieu, le Saint-Esprit, a inspiré de nombreuses personnes, plus de 40 auteurs, dans un espace de 1500 ans. Et c'est déjà un miracle par soi-même. Il n'y a pas un livre sur cette terre qui a eu tellement d'auteurs à des moments différents, et pourtant son début, son milieu et sa fin disent tous la même chose. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a inspiré ces personnes à écrire chacun de ces livres pour un peuple spécifique, à un moment spécifique. Et par conséquent, vous devez vous demander qu'est-ce que cela signifiait pour ces personnes à qui cette écriture était destinée. Moïse, par exemple, parlait à un groupe de personnes très différent de celui
à qui Ézéchiel parlait. Et après environ 1000 ans, le prophète Ézéchiel a parlé à un autre groupe de personnes. Il parlait à un groupe de personnes qui connaissaient la parole de Dieu, qui comprenaient les commandements de Dieu, mais qui les ont rejetés. Ils les ont tordus, ils les ont rationalisés, ils les ont changés à leur convenance. Ils ont compris le fait d'être élus, comme quoi ils étaient meilleurs que tout le monde, au lieu de le compter comme une double responsabilité. Donc ces prophètes parlent à des époques différentes et dans des lieux différents. Paul, par exemple, a écrit beaucoup de lettres aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Corinthiens et aux Thessaloniciens. Mais chaque lettre qu'il avait écrite, c'était pour répondre à une question spécifique ou faire face à un problème spécifique qui avait surgi dans cette Église. Pouvez-vous croire que le Saint-Esprit de Dieu accomplissait ses desseins alors que Paul répondait à ces questions et faisait face à ces problèmes de telle sorte que nous voilà 2000 ans plus tard et nous ne pouvons pas trouver un seul problème auquel l'apôtre Paul n'a pas répondu. Posez-vous la question, quel était le problème? Quelle a été la réponse? Deuxièmement, vous devez vous demander, qu'est-ce que la Bible entend par ce qu'elle dit? Certaines personnes méprisent les enseignements du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas aussi sensés que les enseignements du monde. Oui, le monde est sensé. Le monde dit, donne un coup de poing à ton ennemi. Et surtout, lorsque tu es en colère, ça va, c'est compréhensible. C'est vraiment la chose à faire aux yeux du monde. Mais Jésus dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous utilisent malignement et qui vous persécutent. Le monde dit, recherchez toujours la première place, parce que c'est tout ce qui compte. Mais Jésus dit, celui qui essaye de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et pour l'Évangile, la sauvera. Ça n'a pas de sens pour le monde, mais c'est tout à fait sensé pour Dieu et pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Pouvez-vous imaginer un collège avec cette devise, ce slogan qui dit ceci? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Oui, bonne chance. Tous les élèves veulent savoir ce que le collège a à leur offrir, la façon dont il va les aider, quelle vie sociale et toutes les bonnes choses. Alors, posez-vous toujours la question, qu'est-ce que la Bible entend par ce qu'elle dit? Vous dites, comment puis-je savoir? Eh bien, tout d'abord, quand vous commencez votre lecture de la Bible sous l'autorité du Saint-Esprit, tout en demandant au Saint-Esprit de vous donner des révélations, il vous aidera. Et il y a un dictionnaire biblique à côté de vous, ou un livre de concordance, n'importe quoi. Trouvez-vous un moyen d'aide. Gardez-les à portée de main, et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, recourez-y. Finalement, posez-vous la question, comment cela peut-il s'appliquer à moi aujourd'hui? Le plus souvent, mes bien-aimés, si vous commencez votre lecture de la Bible en demandant à l'Esprit Saint de vous guider et de vous donner des révélations, il le fera. La plupart du temps, et probablement que c'est rarissime que je lise la parole de Dieu et que je ne sente pas l'Esprit de Dieu me dire, Michael, c'est pour toi. Cet encouragement est là pour toi. Ce reproche, il est là pour toi. Ce défi, il est pour toi. Cette mise en garde, elle est pour toi. Cette exhortation est là pour toi. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Il y a beaucoup de manières et de méthodes allant du logiciel sur ordinateur aux choses que vous pouvez acheter dans les librairies chrétiennes. Il existe des variétés de ressources pour vous aider à lire la Bible. Franchement, je viens de compter sans trop réfléchir quelques ressources, et j'en ai trouvé bien plus de 14 différentes. Mais je trouve que, dans mon temps de prière, non pas dans mon temps d'étude pour la préparation du sermon,
Et si vous voyez seulement cette Bible, elle est en lambeaux, parce que je l'utilise depuis 32 ans. Mais pour mon temps de prière personnel, il y a 14 ans, je suis tombé sur la Bible chronologique. Et elle va du 1er janvier au 31 décembre. Je connais bien mes faiblesses. Alors je sais que j'ai besoin de discipline. Et donc j'ai commencé. La bonne chose à propos de ma Bible, avec lecture quotidienne, c'est qu'elle commence en vous donnant un aperçu historique. Et puis, il y a une petite section en gris où il y a des notes pour que vous puissiez suivre avec ce qui se passe, ce qui vient ensuite, ce qui s'est passé, et elle vous donne quelques explications. Et chaque fois que j'essaye de changer, ça ne marche pas. Donc, pour mon édification personnelle, je dois lire mes passages bibliques la première chose le matin. Jour 1, jusqu'à ce que je les termine. Jour 2, jusqu'à ce que je les termine. Et si je ne finis pas, ce qui est très rare, je trouve du temps pendant la journée, la nuit ou n'importe quand pour terminer la lecture des passages bibliques de la journée. Quand vous passez du temps avec Dieu, à vous nourrir de sa parole, il va se révéler à vous. Il va vous montrer, il va vous faire grandir et vous allez passer d'un point de gloire à un autre. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.